Coucou, bonjour à tous, coucou les amis, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance des signes de feu. On va continuer avec les lions pour le mois de mai. C'est parti, je vais regarder, on va regarder ensemble avec la lunologie. Je commence par la lunologie pour ce mois de mai. Quels sont les conseils dans cette guidance générale? Quelles sont les informations, les réponses à vos questions que vous vous posez? On a déjà un premier message qui dit que votre dur labeur porte ses fruits pour le mois de mai ou va porter ses fruits pour le mois de mai. Voilà. Vous avez apparemment travaillé durement. Vous avez mis des choses en place, me dit-on. Ça ne saurait tarder que vous en récoltiez les bénéfices de ce dur travail, de ce projet, quel qu'il soit. Les fruits, vous allez bientôt aller chercher cette récolte, aller cueillir les fruits, les résultats positifs, parce que qui dit dur labeur dit une constance, une sorte de discipline pour mettre quelque chose en place, quelque chose qui soit stable, qui soit pérenne dans le temps, qui soit fiable. Alors ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet bébé. Hein, si vous êtes des futures mamans qui me regardez, vous avez peut-être eu une grossesse. Peut-être qu'il y a des bébés là qui vont naître, il y a peut-être des naissances de prévues pour le mois de mai. Vous avez peut-être eu des difficultés pour garder au chaud ce bébé, des difficultés, des examens pendant cette grossesse de 9 mois, c'est ce que je vous souhaite, hein, pour qu'un projet soit bien élaboré, bien mis en place. C'est mieux de le peaufiner, c'est mieux de le couver, de le garder au chaud, comme la poule garde son petit œuf, comme la poule couve le poussin, je vais y arriver. Si c'est des projets voyage, eh bien peut-être qu'il y avait une instabilité au niveau des finances. Peut-être que si c'est un projet achat, vente, location, peut-être aussi il y avait des petits problèmes, une instabilité financière, pécuniaire. Peut-être pas assez de moyens financiers, peut-être que vous n'aviez pas assez mis de côté. Donc on vous dit en tout cas le grand message pour le mois de mai, pour vous qui regardez cette vidéo, pour les signes lion notamment, principalement. Après c'est une guidance générale, hein, si vous n'êtes pas lion, ni ascendant lion, ni la lune en lion, et que cette guidance vous parle, eh bien vous avez votre libre arbitre d'écouter et de conserver les messages qui vous intéressent. Voilà. Et puis pareil, si vous êtes lion, lionne, ascendant lion ou votre lune en lion et que ça ne vous parle pas du tout, je vous invite à aller regarder l'autre vidéo concernant votre ascendant, que ce soit sur la chaîne Nadia Oracle ou sur une autre chaîne. Voilà, libre à vous les amis. Ne faites pas un cas, une généralité, une guidance générale peut parler à certaines personnes et puis à d'autres personnes, eh bien, il n'y aura pas de message pour vous. Pour ce mois de mai, c'est comme ça. Je vais prendre d'autres messages pour continuer la guidance pour vous, principalement pour ce mois de mai ou à partir de ce mois de mai. C'est pareil, hein, ça peut être une guidance intemporelle. C'est peut-être pas au mois de mai que vous allez remplir votre panier de tous ces fruits, de tous ces légumes, de tous ces projets, si je parle avec des métaphores. Et c'est peut-être pas au mois de mai non plus que le bébé va naître ou que le projet professionnel, amoureux, sentimental, géographique, personnel, même au niveau de votre santé, va éclore, va poindre le bout de son nez. Ça peut être à partir du mois de mai. On est d'accord avec cela. Allez, on continue les messages.
Croyez, ben voilà, croyez en l'impossible, on vous dit. Hein. Ce dur labeur porte ses fruits à partir du mois de mai ou dans le mois de mai ou va porter ses fruits, peut-être même cet été hein, ou à partir de l'été, d'accord et on vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. Je vais regarder le message parce que ça fait plusieurs fois que je le sors et en guidance individuelle privée. Et là, pour vous notamment, qui regardez cette vidéo, un temps pour donner au lieu de prendre avec la nouvelle lune en Vierge. Un temps pour donner. On vous dit que lorsque cette carte apparaît, il est temps que vous fassiez le point sur votre situation. Où en êtes-vous? Où voulez-vous aller? L'énergie de la nouvelle lune suggère un redémarrage et l'énergie de cette carte de la Vierge demande que ce nouveau départ soit plus simple, plus réfléchi et mieux organisé. La Vierge possède également un aspect thérapeutique et si vous n'êtes pas en bonne santé, cette carte indique que vous irez mieux. Vous voyez, avec le dur labeur là qui va porter ses fruits, c'est exactement ça. Hein. S'il s'agit de commencer un nouveau programme de santé, que ce soit dans votre assiette, que ce soit de la gymnastique, faire du vélo, de la marche à pied, de la course à pied, du yoga, de la natation, voilà, ça va porter ses fruits, peut-être probablement au mois de mai, où vous verrez lorsque ça va porter ses fruits. Donc, on vous dit aussi, la Vierge aime la nourriture saine et les thérapies alternatives. Il serait bon de les inclure dans vos pratiques quotidiennes, quels que soient vos sentiments. Si une situation est bloquée en ce moment, peut-être est-ce par excès d'analyse et de critique des choses. Et oui, le signe de la Vierge est un signe très analytique. Il décortique les choses. Il est beaucoup dans le... Malgré que ce soit un signe de terre, il est fin psychologue. Donc, le moindre mot va en... C'est comme si on mettait un coup de pied dans la fourmilière. Vous voyez une fourmi, vous tapez dans la fourmilière, on me dit, et il va en sortir 10 000. Ben, c'est exactement pareil au niveau de la psychanalyse pour ceux qui sont ascendants vierges ou qui sont vierges. Si vous avez votre ascendant vierge, que vous êtes lion et ascendant vierge, pourquoi pas. Eh bien, on vous dit, vous avez un esprit très psychologique, très psychanalytique. On vous dit aussi un temps pour donner au lieu de prendre. Eh bien, prenez du temps pour vous, pour votre santé. Reprenez des routines de santé matin et soir, ou au moins une fois par jour, ou 5 minutes, ou un quart d'heure. Commencez par des petits pas avant d'aller vers des grands pas. Et on vous dit que des améliorations progressives se font sentir ou se feront sentir. Et on vous dit que si vous voulez réussir, peu importe le domaine, l'aspect de votre vie qui est concerné, on vous dit de faire attention aux détails. Voilà, sans être pédant, en restant dans l'humilité, la simplicité. Mais faites attention aux détails, comment dire par exemple, si vous avez l'habitude d'être trop généreux, trop généreuse, que c'est une qualité défaut, attention, faites attention à qui vous donnez. Si c'est votre temps, votre argent, partagez votre nourriture, partagez vos savoirs, vos connaissances. Il y a des gens, il y a des personnes que ça va intéresser et d'autres pas. Donc, pesez le pour et le contre aussi dans chaque situation. Et puis, pour certaines situations, on vous dit de croire en l'impossible. Voilà. Donc, il y a peut-être encore un dur labeur à faire pour certaines personnes. Ça dépend où vous en êtes. Peut-être qu'il y en a qui sont partis en stage, en formation, qui se sont remis en question et qui se sont découverts une nouvelle passion. Donc peut-être que cette situation professionnelle, si c'est un stage, une formation professionnelle, peut-être que vous n'êtes pas encore, il y a encore des acquis, vous devez travailler sur vos acquis, sur vos compétences. Peut-être qu'il y a peut-être même des validations de bilan de compétences à faire. Vous devez peut-être vous remettre en question avant de récolter le fruit de votre travail. On vous dit aussi de rendre service aux autres, si vous voulez. Voilà, hein, un temps pour donner au lieu de prendre. Même peut-être donner de l'amour, donner de la... soyez sincère avec vous pour être sincère avec les autres.
C'est vrai que le signe de la Vierge est un signe qui concerne beaucoup la santé. Peut-être que vous êtes un futur thérapeute, une future thérapeute. Peut-être que vous voulez mettre vos compétences, vos qualités au service du grand tout, au service du collectif, au service de la Terre. Ça peut être aussi d'un point de vue alors humanitaire, ça peut concerner les plantes, la végétation, la nature, hein, avec les arbres, etc. Ça peut concerner aussi les animaux. Vous avez peut-être une mission qui vous attire dans le domaine animal, le domaine végétal ou le domaine spirituel tout simplement, et pour aider les gens à aller chercher, à extraire le meilleur d'eux-mêmes, peut-être à les aider à trouver des solutions dans chacune de leurs problématiques, peut-être à aller... Peut-être aussi que ce mois de mai va vous demander une nouvelle réorganisation dans votre vie. Voilà, je continue avec les messages. Je vais demander un, voire deux messages aux arcanes majeurs du tarot. Quel est le message important? Et bien voilà, les amoureux. Alors peut-être que croyez en l'impossible pour ceux qui sont célibataires, pour ceux qui viennent de clore une histoire où il y a eu, on me dit, des dégâts, où il y a eu des souffrances, où il y a eu de la peine. Peut-être que vous êtes en train de terminer un deuil. Et on vous dit aussi que peut-être vous pouvez croire en l'impossible pour continuer votre quête de l'âme sœur, de la personne idéale dans votre cœur. Peut-être que vous allez la rencontrer aussi au mois de mai. Alors, le hasard fait souvent bien les choses. Peut-être que vous avez abandonné cette recherche, vous avez lâché prise et peut-être que l'univers, sur votre chemin, votre destinée va vous apporter la personne qui correspond à votre... qui correspond profondément à vos valeurs, on me dit. Peut-être que ce sera votre alter ego, votre âme sœur, qui va correspondre à vos valeurs. Peut-être qu'il va y avoir des coups de foudre aussi, on me dit, au mois de mai. Donc, continuez de croire en l'impossible, on vous a dit. Hein. Et un temps pour donner. Bah, vous avez peut-être envie de partager votre vie. Vous avez peut-être envie de partager vos connaissances avec cette personne. Vous avez peut-être envie de partager, ouais, de donner une part de vous à une autre personne. Ouais, des coups de foudre. Je vois des coups de foudre. Ou sinon, si c'est pas en amour, il y a peut-être... Alors, il y a déjà en amour des choix à faire. Hein, des choix à faire si vous vous êtes pardonné, si vous avez travaillé sur votre passé, si vous avez guéri vos blessures du cœur avec le temps et profondément, si vous avez fait un travail d'introspection, si vous êtes remis en question, on vous dit que voilà, cette quête de l'âme sœur au niveau sentimental va porter ses fruits. Vous allez prendre le risque de rencontrer quelqu'un de nouveau ou une nouvelle personne. Voilà, un homme, une femme, comme vous voulez, c'est à vous de voir. Et ça peut se faire à partir du mois de mai, ou même carrément dans le mois de mai. Coup de foudre, une nouvelle histoire passionnante pour donner. Pour donner, pour partager. Moi, j'entends dans le don, c'est du partage aussi, le don. Hein. Peut-être quelqu'un qui va vous rendre encore plus solaire, plus lumineux, plus lumineuse, plus joyeux, qui va vous permettre de... En tout cas, il y a une décision à prendre au mois de mai. Ça peut être aussi un choix personnel, un choix au niveau de votre santé, un choix professionnel. Là, vous arrivez à un embranchement, à un carrefour où vous allez, les amoureux, c'est aussi, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On va à gauche, on va à droite, on fait ça, qu'est-ce qu'on choisit? Alors peut-être vous allez vous choisir pour ceux qui veulent vivre, qui veulent se respecter, qui veulent vivre dans l'amour.
là, qui veulent s'aimer déjà d'abord, qui veulent s'aimer comme ils sont, comme vous êtes, avec vos défauts, vos qualités. Voilà, ça parle aussi d'amour, hein, d'authenticité et de choisir pour votre avenir. Peut-être vous voulez continuer le chemin seul ou en groupe, mais dans votre vie de couple, vous voulez peut-être qu'il y a une séparation aussi avec quelqu'un. Ah oui, alors il peut y avoir, il y a deux hypothèses, où il y a des coups de foudre, il va y avoir une réconciliation avec une âme sœur de votre passé karmique. Vous allez rencontrer peut-être un mari ou une femme avec qui vous avez été marié par le passé, pourquoi pas, c'est une hypothèse. Donc un coup de foudre, une réconciliation, peut-être quelqu'un aussi du passé qui revient, si vous êtes parcours de FJ, de flamme jumelle, d'âme sœur jumelle, d'âme sœur tout simplement. Ou peut-être vous allez vous séparer de votre épouse, époux, femme. Vous allez vous séparer de votre femme, de votre mari. Peut-être qu'il y a des séparations aussi à partir de ce mois de mai. Vous allez vous donner aussi du temps pour réfléchir à votre avenir. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous recueillir pour cet avenir. Vous avez besoin de solitude. Vous avez besoin de vous retirer d'une situation aussi. Et donc, séparation. Voilà, moi je vois séparation ou réconciliation ou attraction au sein d'une relation. Et puis si c'est au niveau d'un travail, peut-être vous allez vous séparer d'un travail. Si c'est d'un point de vue professionnel, une activité professionnelle, où vous allez fusionner avec vous-même et vous allez créer votre auto-entreprise. Vous allez être dans votre complétude, le yin, le yang, le yang et le yin, mais vous avez aussi bien le yin et le yang que le yang et le yin. Et là, vous allez être dans votre complétude, vous allez être en face à face avec vous-même, avec votre âme, voilà, en miroir avec votre âme. Vous allez être en corrélation, en correspondance avec votre âme. C'est votre âme qui va reprendre les commandes dans ce mois de mai. Même si c'est pour vivre de la solitude, pour vous retirer d'une situation parce que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous aimer, vous avez besoin de respecter vos valeurs intérieures avant d'aller chercher quelque chose à l'extérieur. Donc vous allez vous donner ce temps aussi. On va continuer avec le tarot psychique de John Holland. Je vais... Hop. Oui. On vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve en dos de deck. Votre engagement est mis à l'épreuve pour ce mois de mai. Beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Vous allez devoir affronter une situation. Si par exemple, vous devez vous séparer de votre employeur, si vous devez partir d'un endroit, si vous devez déménager, emménager ailleurs, si vous devez vous séparer de votre famille, si vous devez vous séparer de votre compagnon, de votre compagne, pour vous rassembler avec vous, on vous dit que l'univers vous teste et vous êtes mis à l'épreuve. Vous devez fournir des preuves de cette authenticité et peser le pour et le contre avant de faire votre choix, de choisir pour votre avenir dans tous les aspects de votre vie et pour retrouver cet équilibre, le yin et le yang, la douceur, l'action et l'amour de vous déjà. Et on vous dit que oui, il va y avoir de fortes chances pour beaucoup d'entre vous, un nouveau départ au mois de mai. Voilà, nouveau départ et pour vous engager sur un nouveau chemin. Allez, c'est parti. Oula, bah oui, nouveau chemin, plus lumineux, plus joyeux avec la lumière. Le 19, c'est le soleil. Le soleil, c'est aussi la guérison. Alors, d'un point de vue négatif, ça peut être aussi l'ego négatif, l'orgueil. Attention à million lionne, ascendant. Attention, vous aimez être le roi de la jungle. Ok, cependant, on fait partie du grand tout. Donc, un peu d'humilité vous sera d'une grande utilité, on vous dit. Un peu d'humilité. C'est bien de briller, c'est bien de partager, de donner sa chaleur, son temps, mais avec, on vous dit, il y a un mais, avec humilité. S'approcher du soleil, c'est très flamboyant, sauf que voilà, vous entendez les flammes, le feu,
Le feu peut réchauffer, mais aussi il peut brûler. Donc c'est bien de monter en ascension dans la lumière. On nous dit, l'univers nous dit, cependant, néanmoins, avec de l'humilité. Voilà, si vous ne voulez pas aussi bien monter que redescendre aussi vite que vous êtes monté, après, on n'a pas besoin d'être un signe du lion pour comment dire, pour être fier et orgueilleux. On peut tous être fiers avec humilité, fiers de son chemin, fiers de son parcours et avec humilité, c'est-à-dire simplicité en restant humain. On est tous des humains et sans chercher à rabaisser l'autre ou à vous sentir supérieur et l'autre inférieur et à rabaisser l'autre. Non, ça c'est l'univers n'est pas ok avec ça, ou il vous laissera faire. Cependant, à un moment donné, vous aurez le retour, le boomerang comme on dit. Hein. Voilà. Quand on sème bien, on récolte bien, et lorsqu'on sème mal, eh bien, on récolte mal. Il y a un succès triomphal pour votre avenir, pour ce nouveau départ. Chouette, super. Allez, un dernier message, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, on vous dit que vous avez souffert en silence, vous êtes en train de souffrir en silence pendant ce mois de mai. Eh bien oui, vous voulez aller vers cette lumière. Mais il y a peut-être encore un cap à franchir. Supposition, vous êtes en train de faire une formation, elle n'est pas terminée, elle n'est pas finie, aboutie. Eh bien, vous devrez passer encore un autre degré, par exemple, avant d'avoir la maîtrise. Je vais donner un exemple. La maîtrise en Reiki, en Laoshi, en hypnose, en kinésiologie, en massage, peu importe. Il y a des degrés, il y a des étapes à franchir pour avancer vers votre avenir, pour vous départir de ce passé qui vous a fait souffrir en silence. Ok, donc on entend encore peut-être, et là on vous voit seul avancer vers la lumière. Donc il y a peut-être l'idée de continuer d'avancer le chemin seul, si toutefois pour l'instant c'est impossible pour vous de vous mettre dans un groupe ou dans des groupes, parce que s'associer à quelqu'un, à quelques-unes, à quelques-uns de nos confrères, ça demande des compromis, ça demande voilà, de l'humilité, ça demande chacun à sa place, ça demande de faire taire l'orgueil, l'ego négatif, le moi inférieur, pour que chaque âme puisse ensemble signer des compromis, se donner la main, être dans la solidarité pour avancer avec chacun sa complémentarité, ses défauts, ses qualités. On en est tous là, on est tous que des humains on est né dans le monde de la dualité, hein, on est en train de s'en éloigner de ce monde de la dualité pour retrouver cette lumière en chacun de nous. Et puis on l'entend aussi, cette lumière qui vient nous réchauffer, qui vient nous éclairer. Et on sait qu'il y a un nouveau démarrage avec le 1 et il y a un succès triomphal. Hein. Donc attention à vos pensées avec les épées, attention à vos pensées les amis, qu'elles vous envahissent pas trop, qu'elles vous dominent pas trop et qu'elles n'aillent pas dominer les autres. Même une tortue peut être aussi forte qu'un lion. Hein. On sait que le signe de la tortue, amérindienne ou terrestre ou d'eau, est très sage. Donc retrouvez votre sagesse. Elle vit très longtemps. Elle avance pas aussi vite que le lion. Elle avance à son rythme, lentement. Eh bien, peut-être c'est ce qu'on vient vous dire, parce que là, vous terminez un cycle, ou c'est la fin d'un cycle de souffrance pour vous, ou d'abstinence, de solitude, et peut-être que vous allez rencontrer là les justes personnes dans tous les domaines de votre vie, que ce soit en amour, professionnel, social, amical, thérapeutique, au niveau de votre guérison. Vous allez aider les gens et vous allez être aidé par d'autres personnes. La lumière, le soleil vous appelle, hein, vous appelle. Donc vous croyez en cet impossible. Vous croyez en tout ce qui est possible dans l'impossible, même dans les mondes invisibles, subtils, voilà, qui ne sont pas visibles à l'œil nu. On va continuer, les amis. Qu'est-ce que nous avons? Eh bien oui, vous avez vécu des conflits, et peut-être même que là, vous êtes en train de vous reposer.
pour le mois de mai. Peut-être un grand ras-le-bol. Vous avez vécu des déceptions. Peu importe la sphère que ça correspond, vous avez vécu des déceptions, des gens vous ont déçu, ou vous avez déçu des personnes aussi. Mais on vous dit, n'ayez crainte, vous voyez, parfois il faut descendre afin de remonter dans la lumière. Il faut parfois se dépouiller, non, c'est pas il faut que. Parfois la vie nous amène à nous dépouiller, à nous débarrasser et nous enlève des choses, nous enlève des amis, qu'on croyait des amis éternels, nous enlève de l'argent, nous enlève des objets. Parfois, nous avons l'impression de perdre des choses, perdre des amis, perdre de l'argent, perdre une maison, perdre un objet, perdre une voiture, perdre un enfant. Parfois, c'est peut-être mieux aussi, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas une véritable perte. C'est juste le chemin de la vie. Et c'est la roue qui tourne. Et parfois, nous devons aussi, dans nos énergies, observer des choses qui vont s'envoler, comme de la fumée. Au début, on voit une belle bûche dans une cheminée qui va réchauffer la cheminée. Et puis à un moment donné, la bûche va se consumer. Limite, on ne va même plus la voir, la bûche. Elle va se dissiper en fumée. Donc moi, j'ai l'impression que là, au mois de mai, il y a comme un brouillard qui va se lever. Et vous allez pouvoir rouvrir le rideau du théâtre de votre vie. Vous descendez la scala, vous descendez les escaliers, les marches. Vous avez descendu les escaliers. Peut-être que vous êtes en train encore de descendre pour mieux remonter. Ça, c'est comme l'histoire de la piscine. Parfois, nous confrontons à une chute vertigineuse au fond de la piscine. Ça fait très mal pour après faire beaucoup de bien. C'est une des leçons de la vie. Que nous pouvons tous traverser, partager et vivre. C'est comme ça. Alors, avec ce choix et les amoureux. Ce choix et les amoureux. En amour, que va-t-il se passer en amour dans votre vie relationnelle, sentimentale et amoureuse pour vous? Bien qu'il y ait déjà un choix à faire, ou peut-être une séparation, ou une rencontre. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Le tarot des anges de l'amour. Qu'est-ce que l'on a avec le tarot des anges de l'amour de Dori Virtus, s'il vous plaît? On a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Eh bien oui, lorsqu'on rencontre une nouvelle âme, c'est pas toujours évident à ce que les enfants soient intégrés dans la nouvelle histoire. Est-ce que vos enfants vont être appréciés par le nouveau compagnon, compagne, élu de votre cœur, la personne que votre cœur va choisir? Est-ce que vous allez accepter les enfants de cette personne aussi? Ça, c'est à voir. En tout cas, vous allez en discuter. On vous dit qu'il va y avoir des conversations de cœur à cœur. Si toutefois il y a des enfants de votre côté ou de l'autre côté, de la personne que vous allez rencontrer, ou peut-être la personne que vous venez de rencontrer, dans ce mois d'avril, ou il y a quelques mois, ou l'année dernière, peut-être que vous êtes avec quelqu'un où vous avez besoin de discuter. On vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, il y a de la discussion dans l'air pour ce mois de mai, ou à partir de ce mois de mai, probablement pour ceux qui ont des enfants par rapport aux enfants, ou alors c'est si vous n'avez pas d'enfants et que cette personne n'a pas d'enfants non plus, c'est possible. On vous dit aussi que votre vie amoureuse est influencée dans le domaine des enfants. Alors, ou c'est parce que c'est votre travail qui est en contact avec les enfants, vous avez un contact intimement lié, une espèce de fusion avec les enfants, c'est peut-être aussi votre enfant intérieur.
c'est peut-être votre enfant intérieur qui va vous jouer des tours par rapport à cette nouvelle relation ou par rapport à votre partenaire idéal ou à votre partenaire actuel, hein, parce qu'il n'y a pas que des séparations hein, pour le mois de mai, heureusement, heureusement, bien heureusement. Donc c'est peut-être un travail à faire sur votre enfant intérieur. À l'intérieur de vous, il se joue ou rejoue des choses et vous devez guérir pour votre avenir sentimental, amoureux, affectif, relationnel. Vous devez guérir les blessures de votre enfant intérieur. Il y a aussi des idées au mois de mai de partir en week-end, de partir, si vous venez juste de vous marier l'hiver dernier ou il y a quelques semaines ou quelques jours ou quelques mois ou même quelques années et que vous n'êtes jamais parti encore en lune de miel, eh bien, profitez de ce mois de mai. Hein, ça y est, le printemps est bien installé au mois de mai, hein, même s'il a commencé en février-mars, ça y est. On ancre les choses au mois de mai, ça bouge davantage, il y a plus de chaleur, l'hiver est quasiment carrément plus là, à part une ou deux petites gelées, encore des petits blocages. Mais logiquement, vous devriez apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. S'il y a des personnes qui désirent partir en vacances, profitez-en au mois de mai, peut-être pour avoir cette conversation de cœur à cœur. D'accord, les amis, hein? Peut-être que vous avez besoin de prendre le large, d'aller dans un endroit inhabituel. Ouais, j'entends inhabituel. Vous devez peut-être, voilà, vous devez partir dans un endroit neutre où il n'y a pas tout le train-train du quotidien. Ça va vous faire du bien. Même peut-être partir sans les enfants. Oui, aussi. Partir juste vous, voyez, hein, les gondoles à Venise, c'est juste un couple, hein, c'est pas les enfants. Peut-être que vous avez besoin aussi de faire garder vos enfants. Faites garder vos enfants s'ils sont tout petits, les voisins, les amis, les frères, les sœurs, les tontons, les tatas, etc. À vous de voir. Et peut-être que vous avez besoin aussi de cette bouffée d'air. De cette bouffée d'air, ouais. Je vois aussi les animaux. Si vous n'avez pas d'enfants et que vos animaux prennent beaucoup de place dans votre vie parce que vous aimez le règne animal, et c'est tout à votre honneur, je ne vais pas vous jeter la pierre, j'aime aussi les animaux, eh bien peut-être que vous avez besoin aussi de partir un petit peu loin de chez vous où il y a les animaux. Et alors, si ce sont des chats, eh bien, il n'y a pas de souci, hein, les chats se gardent tout seuls. Si ce sont des chiens, eh bien, vous allez demander à l'univers de trouver la solution. Il y a toujours, là où il y a un problème, comme la vie me l'a enseigné, là où il y a un problème, il y a forcément une solution quelque part. Et puis sinon, bah, emmenez votre chien, vos chats avec vous. Mais si je sais pas, vous êtes éleveur de chiens, de chats, et que c'est aussi votre travail, bah, peut-être que là, vous avez besoin de cette lune de miel, quoi. Hein. Que vous soyez marié ou pas, limite, c'est égal, on s'en fiche. On s'en fiche. Vous avez besoin de partir. Vous avez besoin d'apprécier la vie, peut-être sans vos enfants, sans ces animaux, parce que qui sont comme vos bébés, vos enfants aussi, hein, vous en prenez soin, ils prennent soin de vous et c'est votre petite famille que vous avez créée. Vous avez besoin de partir avec votre amoureux, votre amoureuse en vacances ensemble, que ce soit pour 2 jours, pour 1 journée, pour 8 jours, pour 1 mois, pour 3 semaines. À vous de voir en fonction de votre bon vouloir, on vous dit. Voilà, les amis, moi, je vais m'arrêter là pour cette guidance, pour vous, principalement les lions. Prenez soin de vous. Continuez d'ascensionner, continuez d'espérer, de croire que le bonheur existe, que vous allez aller vers ce succès, que vous allez réussir votre avenir, peu importe lequel. Oui, je cache souffrir en silence parce que c'est la fin d'un cycle pour la plupart d'entre vous. D'accord? Voilà. Donc, croyez-y. Faites vos choix en votre âme et conscience. Si c'est le moment pour vous au mois de mai, et si c'est à partir du mois de mai, eh bien, oui. En dos de deck, on me dit que vous allez passer à autre chose. On a encore le 6 là. Donc, vous allez faire vos choix avec votre âme. Vous réalisez avec toutes vos parties d'ombre et de lumière, de défaut, de qualité. Et vous passez à autre chose.
vous fais des gros bisous les amis. Si vous avez besoin d'une guidance individuelle privée, n'hésitez pas. Je vais laisser mes coordonnées dans la barre d'infos, dans cette vidéo, ou allez voir les vidéos, vous trouverez les informations. Si vous avez apprécié, merci de liker, de partager, de mettre un pouce. Et puis, avec plaisir de vous lire en commentaire. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois de mai, un joli printemps à vous. Et puis une excellente santé. Des gros bisous, merci, au revoir les amis. À bientôt.